Bonjour à toi, signe du lion, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais faire une vidéo concernant les énergies de cette deuxième quinzaine d'octobre 2025. Prends ce qui résonne. Ça peut te concerner ou ça peut concerner une personne qui t'est destinée, d'accord? Donc, que ça soit dans le domaine familial, sentimental, professionnel, relationnel, prends ce qui résonne, hein, c'est important. Ça peut parler d'une situation que tu vis ou que tu ressens ou un miroir face à cette personne-là. D'accord? Ok? Donc allez, on y va. Donc c'est particulièrement pour les liens sacrés, hein, pour les liens d'âme. Donc tu prends comme ça vient. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Si tu es là, c'est pas pour rien. Alors, je ressens deux énergies différentes. Donc, ça peut être toi ou la personne face à toi. Il y a un côté où je sens une fluidité. Il y a un besoin de douceur, de fluidité, de repos, d'apaisement, de belles énergies. Et il y a un autre côté où je sens beaucoup de mouvement. Le besoin d'une agitation, d'accord? Donc voilà, donc écoute, tu prends comme ça te parle, ok? On va voir un petit peu donc les messages qu'on a à te transmettre pour toi qui regardes cette vidéo. Allez, go, c'est parti. Retard, distance. Bon, il y a un retard concernant une situation à distance. Donc, concernant la personne qui t'est destinée ou toi par rapport à cette personne, il y a eu un retard ou il y a un retard. Alors, il y a un retard. Alors, un retard. Bon, effectivement, c'est bien confirmé, d'accord? Il y a eu un échec quelque part. Et c'est ce qui a créé un retard. Concernant la distance, alors peut-être il y a de la distance par rapport à des enfants en projection, concernant l'argent, concernant la stabilité, le matériel. D'accord? On a peut-être un besoin là d'y voir un peu plus clair au niveau matériel, financier. Ok, on va voir un petit peu quel message on a à transmettre aux lions. Donc, pour les lions, pour cette deuxième quinzaine, en miroir. Alors, ça peut être pour toi ou pour la personne, en fait, qui t'est destinée. Hein, d'accord? Ok. Si ça ne te parle pas, c'est peut-être en miroir. Hein. Allez. Hop, ça fait deux fois, il y a des cartes qui veulent sauter. Mais tu vois, il y a un peu de la retenue. On n'ose pas dire les choses. Voilà. Allez, on va voir. Bon, celle-ci. Ok. Alors, quel est le message pour les lions? Le signe du lion, deuxième quinzaine. Ok, ben il n'y en a qu'un. Ah, bon, ben voilà. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un. Donc là, on parle d'hérédité. D'accord? Donc le retard, la distance, l'hérédité. Donc c'est quelque chose qui est en lien avec une vie antérieure. Ok? Donc ça peut être lié à ton ressenti de ce qui se passe dans ta vie, en miroir d'une personne ou en miroir de plusieurs personnes autour de toi, pour aller vers une guérison ou vers des guérisons en lien avec un transgénérationnel ou en lien avec des karmas, d'accord? Alors, et on voit bien qu'il y a un trésor. Donc, tu vois, l'hérédité, on peut parler aussi d'héritage là. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a un retard sur un héritage que tu devais avoir concernant une situation en distance. Donc peut-être que ça fait déjà un moment que tu devrais avoir cet héritage-là, mais peut-être que y a eu des circonstances qui ont fait que cet héritage-là, elle a été peut-être protégé ou mis de côté ou préservé ou voilà. Et voilà, pour l'instant, t'as rien de ça et tu en vois pas la couleur, mais il y a peut-être une raison hein, à ça. Donc on va essayer de voir, on va la garder la carte là et on va essayer de décortiquer un petit peu le message. Ok? Alors par rapport à l'hérédité, quel message on a?
Alors, ouais, il y a quelqu'un, hein, tu vois, on voit bien que là, il y a quelqu'un qui est parti, qui est décédé, et effectivement, tu aurais dû avoir un héritage, donc peut-être un héritage de dons, un héritage euh, je sais pas, d'argent, de maison, de quelque chose, tu vois, hein, et puis t'as pas eu en fait, ça a tourné en rond, parce qu'à chaque fois que tu as voulu avancer, à chaque fois que tu as tout fait pour avancer, à chaque fois on t'a mis des bâtons dans les roues, et en fait, on a créé des retards, on t'a empêché de recevoir en fait ce qui t'était destiné. Ok? Allez, on va voir un petit peu. Donc là, au niveau émotionnel, on a quoi? On a l'envie et les doutes. Tu vois? Donc, c'est comme si en fait tu doutais de ça, ou tu avais envie, ou l'autre personne en fait qui t'était destinée avait envie de te sortir des doutes, ou peut-être aussi dans un transgénérationnel, quelqu'un en fait dans l'au-delà, vu que on voit la mort, hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui est parti, que tu as perdu, qui est là, et il y a cette envie en fait de t'apporter une lumière. Tu vois, j'avais l'intensité de la lumière, donc tu vois, peut-être quelqu'un, tu vois, cette distance, cette longue distance, pour moi, c'est quelqu'un, là, tu as un message d'un défunt, d'accord? Donc, voilà, ça peut être un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, un homme ou une femme, hein, que ça soit d'un côté ou l'autre, hein, puisque là, c'est de la guidance générale et pas directe, hein, personnalisée. Donc là, en fait, c'est un défunt. C'est un défunt qui essaie tu vois, de t'apporter des messages pour pas que tu t'inquiètes, en fait. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui se font, mais tu vois, cette longue distance. Donc déjà, voilà, écoute, là, on a déjà cerné qu'en fait, le message que tu vas recevoir là, aujourd'hui, pour la quinzaine octobre, c'est un message en relation avec un défunt, quelqu'un que tu as perdu, quelqu'un en fait qui qui a besoin de t'apporter ce message-là en lien avec ton héritage. D'accord? Donc un héritage qui t'est normalement destiné, et que peut-être tu n'en as même pas conscience. Ok? Allez, on y va. Donc, on va voir un petit peu quel message on a à te transmettre. Alors, il y a le désespoir. Peut-être c'est quelqu'un qui désespère, tu vois, désespoir, amertume. J'essaye de mettre les cartes dans le bon sens, mais tu vois, elles viennent tout à l'envers. Donc, tu vois, c'est peut-être toi que tu doutes, en fait. Hein. Tiens, regarde, tu vois, tu doutes, en fait. Hein. Tu doutes, et la personne, là, elle ressent en fait tes énergies basses, tes énergies de doute, tes énergies tu vois, de désespoir, de ne pas voir les choses arriver, tu vois. Et c'est aussi le désespoir de cette personne de pas voir en fait que tu n'as pas ce qui normalement t'était dédié, tu vois. Donc d'un côté comme de l'autre, en fait, il y a un tiraillement, parce que cette personne, en fait, elle a tout fait pour que tu puisses être dans la joie, être tu vois, être heureux ou heureuse, et qu'en fait, il y a eu des interférences, ça a été bloqué, et t'as pas du tout vécu en fait ce que tu aurais dû vivre, tu vois. Donc c'est un peu ce côté-là, solitude, désespoir, amertume, tentation. Tu vois, là, t'es complètement, en fait, il n'y a rien qui va dans ta vie, et pourtant, en fait, ça ne devait pas du tout se passer comme ça, tu vois. Donc là, on voit quelqu'un qui essaie de tout faire pour t'aider, en fait, à te dire, à te rassurer que ça va aller, que ça va bien se passer, il y a des actions qui sont en train de se passer, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, pour que justement tu puisses, voilà, qu'il y ait un retour de situation, et qu'en fait tu aies ce retour, cet héritage en fait, de dons ou de biens qui vont venir à toi. Ok? Allez, on y va.
On va donc, parce que là, c'est la personne là, hein, c'est le défunt là qui est, si on ne voit pas les choses arriver, quoi, si, tu vois, cette personne-là, en fait, qui est déçue, qui est blessée, qui, tu vois, si, voilà, qui, mais c'était pas prévu comme ça, c'est comme si c'était quelqu'un, en fait, qui était parti avant l'heure, tu vois, et qu'en fait, n'avait pas eu le temps de partager ou de t'apporter ce qui devait être, hein, tu vois. Donc, bon. Et c'est quelqu'un qui guette hein, quand même, hein, qui guette à ce que tu sois, ce que tu sois bien dans ta vie, tu vois, que voilà, c'est quelqu'un qui a de la peine de te voir malheureux, malheureuse, mais c'est quelqu'un qui essaie par tous les moyens de te protéger et de faire en sorte que ça aille, tu vois. Bon. Mais c'est quelqu'un qui voit bien en fait ton désespoir d'être seul, hein, qui voit bien que tu n'arrives pas à être dans la joie parce qu'il y a toujours ce côté solitude, hein, ce côté de pas arriver toi peut-être à faire ou à vivre ce que tu souhaiterais, ok? Allez, tu vois, fusion des sentiments. Donc peut-être... alors là, ça peut être un homme comme une femme, hein. C'est pas forcément, voilà, hein, ça peut être n'importe qui en fait, hein. Il n'y a que toi qui peux savoir en fait la personne en fait que tu as perdue, qui est là, qui te soutient, que tu ressens en fait, qui te protège, qui t'apporte en fait de l'amour, du soutien. Il y a une fusion, hein, là, d'accord? Et là, en fait, c'est... toi, tu as l'impression, en fait, que tu n'es pas prête, que tu n'as jamais été prête, qu'en fait, ça n'ira pas, qu'il y a toujours quelque chose, en fait, qui vient interférer dans ton bonheur. Hein, parce que peut-être que toi, tu as la lumière et que l'autre personne en face ne l'a pas. Donc, il y a un écart, en fait, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas... là, bon, moi je vois qu'il y a quand même quelque chose qui va aller, quoi, ça va s'arranger, on voit bien. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, ben, toi Corinne, tu vois toujours tout bien, alors forcément, oui, parce que c'est ce qu'il faut, d'accord? Regarde, tu vois, voilà, surprise, déménagement, tu vois, j'ai eu du mal à le dire, hein, changement de ville. Donc peut-être que là, il y a une envie de déménager. Alors, déménagement, c'est pas forcément que tu vas tout déménager. Ça peut être une élévation, toi, de mettre un changement dans ta vie, tu vois. Mais là, il y a une maison qui s'envole. Donc là, un héritage, tu vois, peut-être qu'il y a une situation qui a fait que tu as peut-être perdu une maison, hein, mais en même temps, non, je ne ressens pas ça. Je ressens plutôt un aménagement, pas une perte, tu vois. C'est pas une perte, c'est un aménagement dans une maison. Donc là, j'ai pas le message de tu vas déménager. J'ai le message que tu vas aménager une maison. Peut-être c'est ça la surprise. Tu vois? L'aménagement ou un aménagement ou un... Tu vois, j'ai eu du mal déjà à le dire et en fait c'est ça. C'est un aménagement. Peut-être que tu vas hériter d'une maison que tu n'attendais pas du tout et qu'en fin de compte, tu vas aménager cette maison. Voilà. Qui se trouve dans une autre ville. Voilà, ça, tu vois, ça ne veut pas dire que tu vas perdre ta maison ou que tu vas déménager de ta maison pour aller dans une autre maison. Non, ça veut dire que tu vas recevoir un cadeau d'une maison qui t'était destinée et que tu vas aménager cette maison. Alors après, est-ce que tu vas en faire chambre d'hôte? Est-ce que tu vas
t'installer dans cette maison? Est-ce que qu'est-ce que tu vas faire de cette maison? Ça, voilà. Mais en tout cas, je vois une maison dans une autre ville. Ok? Bon, on continue. On va voir un petit peu là avec la triade. Quel est le message qu'on a à te transmettre? Ou peut-être une maison qui était destinée à être ton héritage ou qui va devenir ton héritage. Tu vois? Ça peut être ça aussi. Allez, on y va. Alors, quel est le message? Isolement, retour. Tu vois, tu vas sortir en fait de ton isolement parce qu'il y a un besoin de reprendre le pouvoir de ta vie. Peut-être que tu as été très isolé. Voilà, il y a eu pendant un temps où tu as été très seul, très solitaire aussi, et que ça va être un regain d'énergie par rapport voilà, tu vois, on est en automne aussi, hein, donc peut-être que entre l'été et cet automne, voilà, ça n'a peut-être pas été, tu vois, le côté, ce que j'avais tout à l'heure en canal, hein, au début de la vidéo, c'était un côté de retrouver une paix intérieure, une harmonie, une fluidité, voilà, et puis d'un autre côté, beaucoup de mouvements, tu vois, en fait, c'est peut-être ça. Le beaucoup de mouvements, tu vois, c'est peut-être que ça ne te concerne pas directement, peut-être que ça concerne la personne à qui tu penses, ou peut-être que ça va te concerner toi en lien avec cette personne, voilà, que c'est peut-être cette personne-là qui a un bien, qui se sépare. Toi, de ton côté, tu as aussi ton bien. Peut-être que tu te sépares ou peut-être que tu t'es déjà séparé et qu'en fait, voilà, vous allez vous retrouver et qu'il y aura une adaptation dans une nouvelle ville, faire des cartons, emménager, faire de la déco, tout ça, et pourtant avoir quand même ce côté sérénité, tu vois, harmonie, sérénité, d'accord? Bon, on va voir un petit peu ce qu'on te dit avec la triade, quel est le message complémentaire qu'on peut te donner par rapport à cette hérédité. Le silence. Bon, là, c'est bien confirmé que c'est pas quelqu'un qui parle, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui parle pas, d'accord? Donc là, ça peut être quelqu'un donc dans l'au-delà, un défunt, mais ça peut être aussi la personne en fait qui est en non-communication avec toi, d'accord? Ça peut concerner cette personne-là. Voilà. Peut-être un besoin de se faire pardonner aussi, hein. D'accord, un besoin de se faire pardonner dans son âme et dans sa conscience. C'est quelqu'un qui a demandé de l'aide aussi, hein, pour pouvoir communiquer avec toi et pour pouvoir t'apporter ce message. Tu vois, comme si en fait tu avais l'impression que rien ne se passait, que tu n'avais rien, que tu n'arrivais pas à avancer, etc. Mais c'est parce que tu vois, dans l'autre côté de la scène, il y a plein de choses qui est en train de se mettre en place, tu vois, et pour t'apporter tout ce que tu mérites d'avoir et tout ce que tu n'as pas eu. D'accord? Ok. Alors, ce nouveau départ, il t'amène vers quoi, hein? Alors, il y a eu des épreuves pour vers un retour concernant la famille, une initiation concernant un lien et des doutes par rapport à ces situations-là. Un lien d'éternité, hein, un début de départ, un début d'action concernant un lien sacré, d'accord? Donc, tout ce que tu as vécu était nécessaire, peut-être pour que tu fasses le choix en accord avec toi-même, d'accord? Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce lien, sur ce cadeau, sur ce... Oh, déjà, c'est rapide. Ah, c'est bien, tu vas sortir de nuit noire de l'âme. Tu vois, peut-être que tu es passé par des difficultés. Et puis, voilà, tu vois, c'est peut-être que c'est dans la matière concernant la personne à qui tu penses. Peut-être que c'est toi, d'accord?
on sort de la nuit noire de l'âme là, parce que on comprend en fait, tu vois, c'est peut-être une peur aussi, hein, un ressenti de déménager, de mouvement, de carton, de changement de ville, tu vois, de tout ça, mais c'est peut-être lié tout simplement à une rupture, à une séparation de la personne qui t'est destinée avec une personne qui n'est pas destinée, tu comprends? Voilà, donc il y a peut-être des choses qui sont en train de se régler, hein, justement pour pouvoir aller vers quelque chose qui est destiné, ok, un amour véritable, ok. Donc là, on sort de cette nuit noire de l'âme, on sort de cette tristesse, on sort de cet isolement. Pourquoi? Parce que on a autre chose, hein. Donc tu vois, quand j'ai rien, ça avance pas, ça bloque et tout ça, là peut-être que le message c'est oui, parce qu'il y avait autre chose de mieux, hein, de meilleur pour toi, tu vois. Donc voilà, tentation et larmes, tu vois. Donc on est tenté à couper avec des situations ou avec des personnes ou avec des relations qui nous ont amenés ou qui t'ont amené dans une nuit noire de l'âme, ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir un message, voilà. Tu vas recevoir un message qui va, voilà, de cette personne qui a besoin de sortir du silence et qui va t'amener vers la réussite. Voilà, écoute, je m'arrête là parce que là, le message, il est clair, hein. Donc, voilà, je te souhaite plein de belles choses. En tout cas, prends bien soin de toi, d'accord? Partage, like. Si tu as besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésite pas, hein, à prendre contact avec moi. Et puis, comme je le dis toujours, il y a l'ascendant, mais il y a aussi le signe, l'astrologie. Tu sais, il faut voir un petit peu, des fois, tu peux recevoir un message venant de toi directement ou venant de cette personne. L'astrologie, il y a plusieurs choses. Donc, voilà, hein, peut-être que tu es du signe du lion, mais que ton ascendant est un autre signe. Donc, ça peut être en miroir de l'un et de l'autre. Et tu peux avoir peut-être pas grand-chose de message là qui pourrait plus parler de la personne qui t'est destinée et que toi, en fait, dans ton ascendant, ça serait plus parlant pour toi. D'accord? Donc, essaye de voir un petit peu dans ces deux schémas-là. Voilà, je te souhaite une belle journée, une bonne soirée. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Merci, au revoir.